Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 25 juin, on fait le point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. Depuis maintenant plusieurs années, la ville des Sables-d'Olonne est équipée de 170 caméras de vidéosurveillance. Gérées depuis le CSU, le Centre de supervision urbain, elles ont pour objectif de réduire la délinquance et d'aider la police lors d'une enquête pour agression par exemple. Alors pour la saison estivale, la commune a décidé de renforcer ses équipements avec 8 bornes d'appel police municipale. Du 1er juillet au 31 août, ces dernières seront testées et permettront d'appeler l'attention de la police municipale si une personne se sent en danger. S'il y a une personne qui se fait agresser, la chose la plus simple, c'est qu'elle court et qu'elle va directement appuyer sur le bouton d'urgence qui va faire en sorte qu'on a des caméras qui vont se mettre directement au niveau des boutons d'urgence et on aura un visuel dessus. D'accord. Et du coup, on pourra faire intervenir à la police municipale. Donc une patrouille viendra directement secourir la personne en danger. Du moment qu'il y a une personne qui est à proximité de la borne qui appuie, nous on a du coup des vidéos qui sont partout dans la ville où on va pouvoir se permettre d'orienter exactement le point fixe de l'agression. On pourra aussi se permettre de voir si justement c'est quelque chose d'important, si c'est un accident pour faire appeler les sapeurs-pompiers. Donc on a besoin de voir ce visuel, oui. Pour la municipalité, ces 8 bornes représentent un investissement de 140 000 € et pour le maire, elles ont avant tout un rôle dissuasif. Je pense qu'il y a naturellement un effet dissuasif. Quand on sait qu'on est dans une ville où il y a 250 ou 300 caméras de vidéoprotection, je pense qu'on ne se comporte pas de la même façon que dans un village où il n'y en a pas, premièrement. Et deuxièmement, quand il y a 8 bornes comme ça dans les endroits stratégiques les plus fréquentés de la ville des Sables-d'Olonne, évidemment, il y a un effet dissuasif. Et puis il y a aussi un effet d'action-réaction. C'est-à-dire que lorsqu'une personne, on peut penser à une jeune femme à la sortie d'une discothèque, se sent à un moment en insécurité, plutôt que de sortir son téléphone, de chercher le numéro de la police, d'appeler tout ça et d'expliquer, il suffit d'appuyer sur un bouton, les caméras se braquent et les policiers arrivent. C'est quand même beaucoup plus rapide et donc, on l'espère, plus efficace. On reste aux Sables-d'Olonne avec l'inauguration des 18 nouveaux logements. La résidence Habitat Jeune Les Roses a été construite par le bailleur Vendée Logement et elle sera gérée par l'association Escale Ouest. Les Roses permettent de répondre à la problématique du logement sur le territoire. Ici, les jeunes de 16 à 25 ans pourront prétendre à un appartement de 20 mètres carrés pour une durée allant d'1 mois à 2 ans. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ne trouvent pas de logement et qui sont abrités dans un camping, par exemple, parce qu'on manque crucialement de logements. Nous avons comme objectif de développer l'habitat jeune en Vendée. J'ai lancé un plan stratégique qui s'appelle Ambition 2032, dans lequel nous exploiterons en 2032 1000 logements. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on en exploite 366, donc c'est une progression forte. Et la problématique du logement en Vendée et dans notre pays est une problématique énorme. Autre inauguration, mais cette fois à 13-Septier. Elle concerne l'espace intergénérationnel Aménitéa. Ce bâtiment central est situé entre les deux écoles, la cantine, l'EHPAD et le City-Stade. Cette structure va regrouper une crèche, la périscolaire, mais aussi la salle du conseil municipal. Ce lieu veut être le point de rencontre entre les différentes générations et il sera en partie géré par l'association Famille Rurale. On a découvert ce bâtiment il y a presque un mois maintenant. On a ressenti de l'espace, de la liberté et on va pouvoir enfin accueillir nos enfants dans des grands volumes et rassembler quasiment tous nos services sur un même lieu, ce qui nous permet d'être plus efficaces et plus efficients. Voilà, le restaurant scolaire est relativement récent. On a une jonction entre le restaurant scolaire et ce nouveau bâtiment, ce qui nous permet d'être très à l'aise sur la pause méridienne également. Et je le répète, mais les espaces des pièces, l'aménagement des pièces nous permet de créer des animations par tous les temps extérieurs et en toute confiance et sérénité pour nos enfants. Nous en parlions hier soir, le team Total Energy a dévoilé le nom de ses 8 coureurs pour le Tour de France. Samedi, la première étape de la Grande Boucle 2024 s'élancera de Florence en Italie. Alors pour les Vendéens du team Total Energy, l'heure est au dernier préparatif. 13 camions et une trentaine de personnes vont accompagner les 8 coureurs sélectionnés tout au long des 21 étapes. Clément Guillonneau a assisté au chargement des camions hier à Essart-Rambocage. Reportage. Tout le monde est sur le pont au siège du team Total Energy. À quelques jours de la première étape du Tour de France, il est l'heure de déballer les cartons, remplir les camions et charger les vélos dans les véhicules. Une logistique importante. Alors il y a 8 coureurs et après, comme je disais, il y a un vélo, avec lequel ils courent et après il y a 2 voitures en course, donc il y a 2 vélos sur les toits
Et après, pour les leaders, il y a encore des vélos dans les camions au cas où. On a des vélos de rechange, des cadres, tout est fait pour qu'on puisse remplacer quelle que soit la pièce qui est cassée. Le fait de charger et de rien oublier, parce qu'on s'en va loin du service course, c'est assez conséquent. Le Tour de France dure 3 semaines, alors il vaut mieux ne rien oublier et anticiper tout ce dont les équipes pourraient avoir besoin, et chaque détail compte. Anticiper tout ce qu'on va peut-être avoir besoin. En fait, on sait que la première semaine va être à peu près chaude en Italie. Là, on va plutôt partir sur tout ce qui est compartiment frais. Et si on arrive dans les montagnes et qu'il fait froid, là, on aura besoin de bonbonnes d'eau chaude. Rien n'est laissé au hasard. Au total, ce sont plus de 30 personnes qui suivront les 8 coureurs du team tout au long de la compétition. Les relations publiques, les mécaniciens, les assistants, les directeurs sportifs, les entraîneurs, le monde médical. Et après, on a une petite équipe aussi de gens de la communication. Donc tout ça, ça fait à peu près 11 véhicules. Donc 13 véhicules, pardon. Et ça va faire un grand rush avec une grande caravane qui va circuler pendant à peu près 7-8 000 km. Pour les 8 coureurs du team Total Energy, rendez-vous samedi à Florence pour le départ de la première étape du Tour de France 2024. Cette année encore, le team dirigé par Jean-René Bernaudot espère parvenir à décrocher une victoire d'étape. Et un peu de musique pour terminer cette édition. Le Conservatoire de Montaigu a ouvert ses portes samedi pour présenter ses 15 disciplines et inviter les visiteurs à s'y essayer. Des cordes au cuivre en passant par les instruments à vent, 350 élèves sont accueillis chaque année. Et cette fin de saison est également l'occasion de s'inscrire pour la rentrée. On organise un parcours pour que les enfants puissent découvrir les différents instruments, puissent les essayer. Se rendre compte que d'autres enfants pratiquent d'un instrument. Donc tout au long de la matinée, là, nous avons eu des classes d'instruments qui sont venus jouer, qui ont montré qui ont préparé des petites pièces. C'est bon enfant, c'est un moment convivial que tout le monde apprécie, à la fois les gens qui découvrent le conservatoire, mais aussi les élèves et les parents d'élèves qui découvrent, qui ont du plaisir à se rassembler et puis à partager leur plaisir de faire de la musique. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 18h pour un journal plus complet. Je vous souhaite une excellente journée sur TV Vendée.